Navré les amis, mais je devais le faire depuis longtemps. Non, mec, 2 secondes, tu vas te faire mal. Bah tu m'as convaincu. Je sais, t'inquiète, y a pas de soucis. Tu as raison. Aucun problème, mec. Bravo, T'inquiète tu pas. gagnes maintenant 1600 € par mois. Quoi? Bah attends, mec, c'est un truc de ouf. Par contre, tu veux me bépon? Peut-être pas, c'est un peu, ouais. Bonne osé, quand même. vidéo. Ouais, Arrête de parler. un peu osé, ouais. C'était la pire, hop là, c'était pour vous ça. Introduction de ma chaîne YouTube, ça il faut le savoir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vidéo d'aujourd'hui est assez spéciale et cool, en vrai je trouve. Elle est vraiment sympa parce que tout simplement j'ai sélectionné il y a quelques jours de ça, des histoires d'horreur pas mal en vrai. Elles sont toutes différentes, j'ai pioché les histoires sur internet, voilà, j'ai un peu fouillé pendant quelques heures internet pour voir si tout simplement il y avait des histoires que je peux vous raconter d'intéressantes. Et j'en ai trouvé, elles sont folles, 3 histoires avec 3 thématiques différentes, j'espère qu'elles vous plairont. Et je vous waouh, non, cette phrase pas française, oui. Je vous propose tout simplement les amis qu'on commence avec la première histoire qui est celle de Maddie. Et cette histoire que nous raconte Maddie, elle se passe en 2014, précisément le mois de juillet. Cette même année, il va se passer, les amis, écoutez-moi bien, un incident pour Maddie qui va la terrifier, la choquer et la bouleverser, encore même aujourd'hui. Je sais pas si c'est concrètement français ce que je viens de dire à l'instant, mais cet événement, pour vous dire, l'a marqué de ouf. Et je vais vous le raconter maintenant. Nous sommes donc, comme j'ai dit précédemment, en juillet 2014, et Maddie, elle a 16 ans à cette époque-là. Et justement, à ses 16 ans, elle va recevoir un soir, Maddie, un message tout à fait banal, enfin du moins qu'il paraissait, parce que d'après ce que nous décrit Maddie, ce message aurait des choses indiquées dessus assez terrifiantes. Sur le texto, il aurait marqué premièrement une chose pas très importante, juste une annonce d'un type qu'elle ne connaît absolument pas, qui se présente et qui lui précise qu'il a 18 ans. Jusque-là, rien d'anormal, jusqu'en vienne la deuxième phrase, où le message va commencer à être très creepy et très glauque. Dans la fin du message, l'homme qui a envoyé le texto annonce qu'il est en train de regarder Maddie par sa fenêtre et qu'il souhaite se réveiller le lendemain matin à ses côtés. Elle ne va même limite pas du tout prendre en compte ce message, même si elle a une petite part où elle se dit, c'est un peu terrifiant quand même, au cas où elle va check sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un qui la regarde, mais personne. Il n'y a aucune trace de quelconque humain à sa fenêtre. Pas pour longtemps, car vers minuit, Maddie va recevoir un autre message de cet homme, qui est celui-ci. Je suis dans ta maison maintenant. Pas la meilleure phrase à recevoir, je pense. Maddie va finir, bon là, ok, par être terrorisée par ces messages. Et c'est pourquoi elle va décider de prendre la décision de littéralement aller dormir avec sa mère, parce que là, bon, elle est pas vraiment rassurée de dormir toute seule dans sa chambre. Et va arriver donc le lendemain matin, où la nuit s'est passée, où tous les événements flippants qu'avait eu Maddie se sont terminés. Enfin, pas vraiment. Habituellement, Maddie, elle rangeait ses boîtes à chaussures sous son lit, alignées. Sauf que là, elle va remarquer que ces boîtes-là ne sont plus du tout alignées et sont en désordre. Comme si une personne s'était mise sous son lit et était partie brusquement et aurait donc par la suite causé ce désordre de toutes ces boîtes de chaussures. Bizarre. Et c'est à ce même moment que Maddie, elle va faire la découverte la plus terrifiante qu'elle n'ait jamais fait de toute sa vie. Maddie, elle va nous expliquer en fait qu'au même moment où elle a voulu prendre ses boîtes à chaussures pour les remettre dans l'ordre, elle a remarqué que derrière celle-ci, il y avait un homme, dos à elle, qui était donc caché sous son lit. Et cet homme, il s'appelait Kyle Ravencroft. Vous allez comprendre pourquoi après on sait son nom. L'homme a bien évidemment capté que Maddie l'avait cramé et c'est donc pourquoi il s'est enfui. L'agresseur a donc pris la fuite, mais s'est rendu quelques jours après à la police. Il s'est rendu de lui-même. Maddie, quant à elle, depuis ce jour-là, depuis que cet homme est rentré chez elle par effraction, elle regarde toutes les nuits et n'en manque pas une si, sous son lit, il n'y aurait pas un homme caché. Et c'est la fin de cette histoire. J'ai bien aimé l'histoire, en vrai, j'ai beaucoup apprécié, franchement, ça il faut le savoir. Je pense savoir pourquoi on n'a pas de preuve du message qu'elle a reçu, pour la simple et bonne raison que c'était il y a 90 années cette histoire. Et c'est pourquoi je me demande, est-ce que l'histoire n'est pas fake, parce qu'il y a 90 ans, est-ce qu'il y avait des téléphones portables qui envoyaient des textos? Je sais pas s'il y avait MSN à cette époque-là, il y a 90 ans, ça m'étonne fortement. Je pense pas. Donc l'histoire, je la sens fake, mais très bien racontée. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si la personne Kyle Ravencroft existe concrètement dans la vraie vie. Je vais aller voir ça de ce pas parce que je ne me suis pas renseigné avant de faire cette vidéo. Je suis un connard, c'est sûr. Alors, cet homme existe, cette personne existe, et c'est une vraie affaire de stalker. Waouh. Est-ce que c'était un peu de l'humour, le fait de dire, de raconter dans l'histoire, comme le raconte l'article que j'ai lu là, que jusqu'à ses 90 ans, elle a regardé sous son lit? Je pense que c'était un peu de l'humour pour faire genre en mode, ouais, elle va regarder toute sa vie encore, et bien sous son lit pour voir s'il n'y a pas cet homme-là, qui l'a traumatisé. C'est flippant. Je trouve cette histoire très bizarre. Je ne sais pas si elle est fake, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous la pensez fake ou non, mais en tout cas, je la trouve intéressante. Pour la troisième histoire, il s'agit d'une histoire
entièrement vraie de A à Z. Et je pensais qu'au début c'était totalement un fake, une légende urbaine, mais elle s'est avérée vraie. Et je vais vous la raconter dans quelques instants. Maintenant, tout de suite, c'est parti. Voici l'histoire, les amis, de Ryan Watempoff. Pardon pour l'accent. Ryan est un Américain de 34 ans qui est connu pour être relativement violent. Mais même un peu beaucoup violent. Et apparemment, ce comportement, il l'aurait eu avec son ex-compagne, qu'on va appeler Laure. Et début août 2014, l'ex de Ryan va découvrir la disparition de son chien, baptisé Bear. C'est pas le meilleur nom, mais ainsi soit-il. Laure, donc son ex-compagne, elle va être assez bouleversée de cette nouvelle. Ne voyant plus son chien, n'ayant plus ce réconfort qu'il lui apportait au quotidien, elle va être pendant un mois très triste. Mais justement après ce mois-ci, Laure, elle va décider de retourner avec son ex, Ryan. Et Ryan, pour l'occasion des retrouvailles, il va décider finalement de lui concocter un petit repas. Petit repas qui, vous allez voir, va sembler inhabituel pour nous après sa découverte. Première théorie pour Laure, qu'il organise un repas, ce qu'il faisait jamais. Peut-être qu'il faisait ça pour se faire pardonner. Est-ce que vous la sentez la douille arriver un petit peu? Je la sens perso. Laure, 2 jours après qu'elle ait mangé le repas de son ex Ryan, donc qui est redevenu donc son copain, Laure, elle va recevoir un SMS de Ryan lui indiquant ceci. Est-ce que t'as mangé en réalité? C'était Bear, ton chien. D'accord. On est sur de l'humour ou sur de la réalité? Eh bien on est sur de la réalité. Ce mec-là, Ryan, a littéralement cuisiné le chien de Laure pour la détruire psychologiquement. Ryan ne s'est malheureusement pas arrêté là, puisque quelques jours plus tard, il a déposé devant la maison de Laure un sac rempli de restes de chiens. Vous avez deviné, c'était les restes de Bear, le chien de Laure. Laure, après s'être effondrée en larmes, elle va décider de contacter la police. Police qui ont d'ailleurs très vite réagi car Ryan a été arrêté. Et c'est tout. Il a été arrêté et je suppose mis en prison. N'hésitez pas à me dire les gars si vous avez des théories pourquoi il a été arrêté, enfin du moins la cause précise. On sait très bien qu'il a fait une chose d'horrible et c'est normal qu'il ait été arrêté, mais je me demande pourquoi? C'est quoi la cause? Est-ce que, enfin c'est à cause de quel élément que la police ils ont dit on va t'arrêter toi, c'est quand même pas sympa de faire ça à ton ex-compagne. Il faut doser monsieur, voilà, doser la prochaine fois, ce sera mieux pour vous et votre vie, hein, d'accord? La troisième et dernière histoire, elle est cool et c'est une légende, parce qu'elle commence selon la légende. Donc je sais pas si c'est une légende ou pas, à vous de me dire ça en commentaire pour tu l'as compris, référencement Narvalo, tout le temps tu connais. Ah merde! Ah merde, ouais. Selon donc la légende, qui a ressurgi dans les années 80, une jeune fille se serait fait assassiner de sang-froid dans le lieu précis d'une bibliothèque à New York, où aucune des personnes présentes sur les lieux n'aurait vu quoi que ce soit de ce crime. En réalité, les amis, ce n'est pas une légende urbaine. Elle est totalement vraie cette histoire, elle a été documentée à foison, il s'agit bel et bien d'un réel fait divers. Plongeons-nous maintenant du coup les amis, le 28 novembre 1969 dans la bibliothèque de l'État de Pennsylvanie. Vous êtes sûrement très peu à la connaître, mais là on va parler de Betsy Hartma, une jeune et belle étudiante, comme on nous le rapporte, de 22 ans, qui décide, un jour tout à fait banal, comme toute étudiante qui veut apprendre, elle décide de se rendre à la bibliothèque de par elle-même, dans le but d'y chercher un document. Elle en avertit ses amis, au cas où on sait jamais, mais au lieu de trouver son document qu'elle cherchait, elle va tomber non pas sur un document, mais une personne physique, un homme, pour être plus précis même, la poignardant littéralement d'un coup de couteau, en pleine poitrine. Ça a dû faire mal, putain, sa mère. Malgré que énormément de personnes, notamment des étudiants, étaient présents ce jour-là, à côté de là où s'est passé finalement le crime, personne n'a vu ou même entendu ce qui s'est passé. La personne qui a fait ça l'a fait tellement discrètement que personne s'en est rendu compte. Même pas la meuf du CDI, comment je l'appelle. Ce n'est que quelques minutes plus tard que le corps de Betsy va être retrouvé de manière désolante et gisant sur le sol. Et là, les amis, ça fait plus de 45 ans que cette affaire tourne et n'a jamais été résolue. On ne sait pas qui est la personne qui a réalisé ce meurtre. Est-ce que la personne est entre-temps décédée? Alors, est-ce que la personne, du coup, ça le fait, ça souvent d'ailleurs, plus qu'on ne le pense, c'était peut-être une personne assez haut placée qui a voulu une envie de meurtre et donc qui a été protégée par des personnes haut placées, on ne sait pas. Juridiquement, du coup, je sais pas, mais en tout cas, cette histoire me fait
profondément badé parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle on est en sécurité nulle part. J'ai l'impression que tout le monde se balade avec des couteaux, c'est horrible les frères. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 3 histoires cool. J'ai trouvé les thématiques assez différentes, j'espère qu'elles vous auront plu. Je pense qu'on fera plus de threads, je pense que je ferai un thread par semaine et des fois quand j'ai envie de changer parce que voilà, si je fais tout le temps des threads ça va me saouler. Je pense que des fois le mercredi je vous mettrai des vidéos qui n'ont pas de rapport avec les threads. Comme ça voilà, ça va me faire bien augmenter sur YouTube et on va charbonner les threads pour augmenter sur YouTube parce que ça me plaît aussi. Voilà, de temps en temps je trouve ça cool de faire des threads. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié le contenu vidéo de cette vidéo. Pas français, enfin je sais pas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur TikTok, à faire des TikTok si vous voulez, à repartager mes histoires, faites ce que vous voulez vraiment. Mais en tout cas, créditez-moi, ça me ferait plaisir. Et nous on se dit à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo, c'était Léo, et moi je vous dis... à plus.